J'entendais mon grand-père dire qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ça avait été formidable parce que les pesticides étaient arrivés. Il n'était pas conscient. Bonjour, bienvenue. Denis Desgroseilliers de la ferme Jardin Pur Délices à Saint-Isidore-de-la-Prairie sur la rive sud de Montréal. On est ici pour visiter les champs de brocolis. À la base, c'est une entreprise familiale depuis vraiment plusieurs générations. Là. Si on recule de 4 ou 5 générations, c'est des générations qui étaient ici, mais qui cultivaient de façon assez artisanale. J'entendais mon grand-père dire qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ça avait été formidable parce que les pesticides étaient arrivés. Mon propre grand-père disait ça parce que pour lui, c'était transformer l'agriculture qui était crevée de faim, vers quelque chose de plus organisable, plus productif. Mon grand-père pouvait manipuler des produits sans protection. Là. Il n'était pas conscient. Fait que c'est l'image qui me vient des fois quand je me dis, si mon propre grand-père était là, je veux dire, la population en général n'avait pas le niveau de conscience ou d'éducation pour comprendre les risques ou les dangers de ces produits-là. Mes parents se sont formés en technologie agricole et puis dans les années 80, ils avaient commencé toutes sortes de techniques écologiques, éco-responsables. Fin des années 90, on était à 90% biologique. En 2005, on a démarré réellement en production biologique. Ça s'est fait comme ça avec beaucoup de défis. L'évolution, ça remonte à il y a peut-être plus de 40 ans, mais ça s'est fait vraiment progressivement. Puis l'élément qui a été le plus fort, c'est qu'il y a des clients qui y ont cru. Fait que pour nous permettre de rendre l'agriculture bio abordable, mais il faut qu'il y ait plus de gens qui embrassent ce mouvement-là, puis qui disent moi je vais le faire pour mes enfants, je vais le faire pour ma santé, je vais le faire pour l'environnement, puis je vais être prête à accorder quelques sous de plus. Fait que je suis conscient qu'il y a un sacrifice monétaire parce qu'il y a des coûts aussi pour nous qui ne sont pas les mêmes, mais si plus il y a de gens qui embarquent là-dedans, plus ça gagne en force. Là, c'est juste la première cueillette. Comme je vous dis, il n'y en a pas beaucoup, mais on est en début, on veut célébrer l'arrivée de l'été. Fait que, dans le fond, on commence à récolter, même s'il n'y a pas une grosse cueillette, mais ça nous permet d'offrir déjà. Là, ça fait quand même plusieurs années là, qu'on fournit l'UFA. Là, je veux dire, je ne les compte plus, là, mais pour moi, c'est plus de 10 ans. Puis on a continué de grandir avec ce modèle-là à chaque année. Fait que je pense que ça fonctionne très bien. Là. On offre aux clients de l'UFA toute une gamme de produits imparfaits. C'est pas des produits qui sont je veux dire, dégradés. Là, toute la valeur nutritive est là. Ils sont des produits frais. On va les couper aujourd'hui, on va les offrir demain ou peut-être même aujourd'hui même. Mais ils sont esthétiquement, ils passent pas le test. Sur un comptoir de magasin, les clients, c'est pas les premiers qui vont choisir. Fait qu'on préfère le dire, écoutez, c'est imparfait, soyez conscients. Il y a un prix vraiment avantageux. Là. Il y a peu de clients qui sont en mesure de valoriser comme ça toutes ce que nous, on appelle les délices imparfaits. Là. Ça marche pour les courges, ça marche pour les laitues. Puis l'UFA est notre principal client pour ces produits-là. C'est vraiment quelque chose de formidable.